plusieurs choses. D'abord, parce que je sais que je vais essayer d'être le plus court possible, parce que je sais que votre temps est précieux et que vous avez énormément de dossiers à gérer avec cette affaire très complexe. Vous avez dit plusieurs choses qui nous interrogent, notamment le fait qu'il y a une accélération dans ces derniers jours. Donc, vous avez cité des chiffres, et vous citez notamment le chiffre de 12 décès sur Saint-Étienne Métropole par rapport aux 277 qui ont eu lieu depuis le début de cette période. Ce qui donne un peu l'impression quand même qu'on a peut-être plus de décès. La question que nous aimerions vous poser, c'est comment sont déterminés ces décès. Est-ce que ce sont simplement des gens qui ont été testés, ou est-ce que ce sont des gens qui sont morts et qu'on pense qu'ils avaient comment on appelle ça, les symptômes, ou est-ce que des gens qui sont morts subitement, par exemple d'une embolie pulmonaire, ont été classés de fait morts d'une embolie pulmonaire, alors peut-être c'était un impact du Covid. Et on aimerait avoir plus de détails sur ces chiffres parce qu'on les paraît, on a du mal à les comprendre et à les appréhender. On a beaucoup parlé de communication. Je voudrais dire que vous avez parlé d'un plan métropolitain de lutte, vous avez parlé d'un arrêté que vous avez pris en tant que préfète. Le plan métropolitain, on a compris qu'il avait été discuté entre maires, le président de la métropole et madame la préfète. On remercie encore d'être là. La question que nous nous posons, c'est ces plans, nous sommes simples conseillers, nous ne sommes pas maires. Comment nous ne sommes pas au courant de ces plans et de ces arrêtés. Donc, comment les habitants de Saint-Étienne Métropole peuvent-ils être au courant de ce qu'il y a dans ces arrêtés? Et puis, deux questions un peu particulières. C'est une question sur les écoles. Comment se fait-il, en fait, que les écoles continuent à fonctionner on a l'impression advienne que pourra, et que quand dans une école, il y a un enfant qui est concerné et testé positif, et ben on répartit les enfants dans l'école. On a l'impression que depuis la rentrée, progressivement, les différents arrêtés de fonctionnement des écoles se sont relâchés du fait de l'éducation nationale qui a proposé des systèmes de plus en plus souples, alors qu'on a l'impression qu'il faudrait peut-être renforcer et revenir aux premières mesures, c'est-à-dire jamais d'enfants qui se croisent, avoir des enfants qui se désinfectent les mains très régulièrement, des enfants qui rentrent à des heures séparées. Or, on a l'impression que tous ces systèmes-là ont progressivement été assouplis et que peut-être c'est aussi une partie du problème. Enfin, une dernière question, on a du mal à comprendre qu'on puisse annuler la foire et la fête du livre, ça on le comprend, parce qu'on mettait trop de monde dans un même lieu, à un endroit précis, à un moment précis. Mais comment se fait-il qu'alors qu'on annule foire et fête du livre, on laisse ouvert des grands centres commerciaux, et notamment le style, mais on pourrait dire les centres commerciaux, par exemple, de Mably, près de Roanne, on pourrait dire le centre commercial Centre 2, qui fonctionne aujourd'hui sans mesures sanitaires comme il y avait eu pendant le Covid. On avait déjà été surpris pendant le Covid, on laisse ouvert tous les hypercentres commerciaux alors qu'on fermait les marchés. Et là, on nous annonce qu'on ne peut pas faire 100 000 personnes à la foire pendant 8 jours ou 10 jours, mais qu'on peut faire 137 000 personnes à style en 7 jours. Donc là, on a du mal à comprendre. Et on peut comprendre que le public ne comprenne pas les règles tant elles sont à force et vigueur variable. Je vous remercie.